Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, je vous fais une petite review sur cet oracle des dieux et déesses grecs de Vanina Gallo qui est paru aux éditions Hugo dans la collection New Life. Alors, cet oracle, je l'ai acheté puisque tout simplement, j'ai quelques amis dans mon entourage qui me font part de leur envie de travailler avec le panthéon grec et il est vrai qu'il n'y a pas forcément tant d'oracles que ça sur ce panthéon spécifique. Donc on va regarder ensemble de quoi il est fait. C'est parti, je vais l'ouvrir avec vous. On va voir, la boîte est toute légère, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Oui, 22 cartes illustrées pour explorer les archétypes de la mythologie grecque, plus un livre pratique pour comprendre leur message. On nous dit, laissez-vous transformer, vivez une création de chaque instant. Alors, c'est une boîte avec un avant aimanté. Elle est cartonnée, donc il y a un livre qui est cartonné, pour une fois. Et donc, les cartes. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes. Moi, j'aime bien quand il y a au moins une quarantaine de cartes. Là, il n'y en a que 22. Du coup, ce que je vais faire pour pouvoir vous faire le tirage, c'est que je vais en profiter pour les purifier. Je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo dans laquelle je vous ai exprimé la façon de se tirer les cartes et où je vous disais que la toute première fois que j'utilise des cartes, je les purifie toujours une par une. La première fois, hein, bien sûr, hein, pas tous les 4 matins, en disant leur nom. Par exemple, là, je vais dire Chaos, Zeus, voilà. Donc, je reviens tout de suite. Je vais les purifier en même temps que je vous les récite. Voilà, j'ai mis en route l'encens que j'aime beaucoup de déesse cosmique qui s'appelle Pouvoir Cosmique pour purifier ces cartes. Donc je vous refais le topo. En fait, au fur et à mesure que vous allez purifier vos cartes, vous faites bien d'avant en arrière, ou enfin voilà, dans le sens que vous voulez, mais vous faites bien tous les côtés et vous dites le nom de la carte. Donc pour moi, là, c'est Chaos, Zeus, etc., etc. Je ne vais pas toutes vous les faire, bien sûr, je vais les passer en avance rapide. Vous pouvez remarquer que ces cartes sont dans un style très New Age. Je vous en montre quelques-unes. Là, vous avez Kairos, Hermès. Voilà, donc c'est un style de dessin qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Sachant qu'il n'y a pas du tout toutes les divinités grecques. Hein, on est bien d'accord, hein, il y a un panthéon qui est beaucoup plus vaste que celui qui est présenté. Il y en a d'ailleurs pas mal qui me manquent personnellement. On va regarder un petit peu dans le livret qui a l'air tout mignon et c'est sympa de l'avoir en cartonné comme ça. Donc on vous présente déjà les dieux grecs de base. On vous dit qu'il y a d'ailleurs différentes versions de chaque mythe et que c'est au travers de votre sensibilité que vous allez aussi valider et trier ce qui résonne en fait chez vous. Hein, l'auteur vous dit que lui, il vous a présenté ce qui résonnait chez lui, mais que c'est aussi à vous de voir si ça résonne au fur et à mesure des tirages. Donc on vous donne un petit peu le mode d'emploi, hein. Prenez le temps de vous détendre en tournant votre attention vers l'intérieur, etc., etc. Et puis, bien sûr, faites-vous le livret avant de commencer. Vous avez ensuite la description de chaque carte, avec, vous le voyez, des mots-clés pour la signification de ces cartes, le message qui est apporté par chaque carte, le côté ombre hein, aussi hein, de chaque carte, la qualité d'être en fonction ce qu'on peut mettre en action, ce qu'on peut aspirer à faire, et puis aussi des formules que l'on vous propose en fait d'énoncer afin d'incarner la vérité de cette carte que vous aurez tirée. Donc c'est la même chose pour chaque carte. Je ne vais pas vous les montrer à chaque fois puisque vous le savez peut-être, moi je fais rarement des reviews complètes, enfin je ne fais pas de review complète même. Donc, on va aller regarder tout de suite. Je ne sais pas du tout s'il y a des propositions de tirage. Moi, j'aime bien quand il propose un tirage et sinon, je vais vous en proposer un
Non, il n'y en a pas. Ici, il y a les messages de chaque carte. En fait, on vous présente chaque carte, mais il n'y a pas du tout de tirage proposé pour cet oracle. C'est dommage parce que moi, j'aime toujours bien quand il y a au moins 2 ou 3 tirages, voire plus, hein, de la part des auteurs, parce que je trouve toujours que ça apporte beaucoup de la vision de l'auteur en fait dans ces cartes-là. Donc, je vous propose à présent mon tirage personnel. Je propose donc ce petit tirage que nous allons faire en 10 cartes que j'ai intitulé le pilier d'Athéna. Nous allons poser 4 questions. La première question que je vous propose de vous poser, c'est comment mon passé influe sur mon histoire présente. Et je vous propose de vous tirer 3 cartes. Ensuite, nous allons demander que raconte mon histoire de vie. Et nous allons tirer 2 cartes. Troisième question, comment puis-je encore développer cette histoire de vie? Nous allons également tirer 2 cartes. Vous remarquerez qu'on est en train de bâtir un pilier ici, hein. Je vais décaler un peu. Et enfin, dernière question, je vous propose de vous demander comment mon futur va faire évoluer ma vie. Et nous allons tirer à nouveau 3 cartes. Ici, ce qui va nous donner les 10 cartes et ce qui va donner cette sensation de pilier que l'on a bâti du coup de ces fondations hein, du passé pour aller au présent, puis vers l'avenir, donc vers le haut de cette colonne. Voilà les amis, si jamais vous avez des questionnements sur la façon de vous tirer les cartes et si vous n'avez pas cet oracle, je vous rappelle que je vous avais mis dans cette vidéo un exemple de comment vous tirez les cartes même avec des cartes à jouer. Donc vous pouvez tester avec de simples cartes à jouer ou avec tout tarot ou oracle que vous avez en votre possession, mais je vous propose, voilà, si vous avez celui-ci, de faire ce tirage avec cet oracle des dieux et déesses grecques. J'espère que ce petit tirage vous plaira en tous les cas. Et puis là, on va aller dévoiler ce que j'ai tiré de mon côté pour voir si on arrive à un petit peu interpréter, pour que je vous donne un exemple d'interprétation. Donc j'ai déjà demandé comment mon passé influe sur mon histoire présente. J'ai déjà une attitude de chasseuse, donc cette histoire de survie là qui ressort. Donc là, je vais le canaliser, je ne vais pas prendre le temps de lire en fait chaque carte hein, pour pas vous ankyloser cette vidéo. Donc j'ai cette recherche de survie, mais de beauté aussi dans cette survie qui est sortie. Avec la carte de la psyché en carte qui pour moi c'est en carte maîtresse. Celle-là, je vais aller regarder dans la partie sombre en fait ce qu'elle va aller m'indiquer. Donc c'est vraiment l'héroïsme, hein, le courage, la ténacité, la persévérance, l'endurance, la foi hein, qui est sortie. Avec dans le côté de l'ombre, le doute, la peur de la solitude qui est ressortie. Ça parlera peut-être à certains, certaines parmi vous. Ensuite, j'avais en question, que raconte mon histoire de vie? J'ai Hécate avec les différentes phases. D'ailleurs, c'est la dernière carte, hein, il me semble la dernière ou l'avant-dernière. Non, la dernière carte de ce jeu hein, qui montre ce passage, cette vérité. Hein, vous voyez ce passé qui s'impacte en fait dans le présent, hein, avec un véritable passage de seuil qui est confirmé par cet attrait de la terre avec Déméter. Il y a l'énergie de la maternité aussi qui ressort, hein, de la fertilité ici avec la déesse Déméter, hein, qui peut parler à certains, certaines parmi vous. Donc ce qu'on impacte en fait avec cette énergie très terre, en fait, hein, ce qu'on va venir enraciner dans notre existence. Comment est-ce qu'on peut encore développer cette histoire? Alors là, j'ai Baobo. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Par contre, je ne la connais pas du tout, du tout, du tout. Cette déesse, je vais aller la rechercher dans le message. Donc c'est la déesse du rire obscène, pétardière, servante. C'est dans la régénération, dans l'énergie sexuelle ici. Hein. Mais il y a ce côté autodérision, hein, ce côté humour. Il y a un peu le côté gélothérapie. Vous savez, la thérapie par le rire ici, hein, qui sort. Ce côté, on essaie de rire de tout, même quand on n'y arrive pas tout à fait, quand on n'arrive pas à tout impacter. Hein.
Il y a aussi en complément ce qu'on peut encore développer ici avec la déesse Hestia qui est sortie. La déesse Hestia qui est la flamme du foyer, hein, c'est être fidèle à soi. Et en fait, cet humour que vous pouvez mettre dans certaines situations de votre vie, en fait, peut vraiment vous correspondre. C'est pas forcément une façon de se défiler, cet humour, c'est peut-être aussi votre façon d'être. Et il ne faut pas toujours le voir que comme une façon de se défaire, en fait, hein, ou comme une manœuvre d'évitement. Hein. C'est peut-être vous aussi, hein, cet humour. Et enfin, donc, dans la question « Comment mon futur va faire évoluer ma vie ?», nous avons en première carte Perséphone, avec cette déesse qui récolte un petit peu, hein, qui récolte ce qu'elle a semé, hein, qui se fait donc emprisonner par Zeus dans les enfers pour être sa femme, de façon absolument cyclique, qui peut retourner d'ailleurs auprès de sa mère, hein, Déméter, qui est ici. Donc c'est vraiment l'essence de la vie, elle symbolise la mort et la renaissance. Il y a une croissance spirituelle hein, ici dans Perséphone, c'est ce qui nous est indiqué dans l'ouvrage. Il y a Héphaïstos, ce dieu, le dieu forgeron, qui est donc le dieu grec le plus laid, hein, qui est vraiment d'ailleurs le laideron de la bande, et qui pourtant est marié avec Aphrodite, qui est la déesse de la beauté. Hein, donc on voit qu'il doit avoir son attrait aussi, Héphaïstos. Sinon j'imagine bien qu'Aphrodite n'y serait pas allée. Héphaïstos qui va aller forger, qui déborde de créativité, qui invente, qui a une dextérité en fait, hein, qui va d'ailleurs libérer la parole. Hein, il y a une libération de l'expression ici, hein, pas toujours à travers le verbe, mais qui peut être à travers les actes, tout simplement. On voit qu'il y a des actes qui sont posés, des actes aussi hein, au futur chez vous, là qui vont être posés dans le spirituel. Et puis enfin, tout ce qui catalyse ceci, c'est l'amour, hein, avec Eros ici. Eros, ce désir, cette unification, hein, c'est vraiment le pouvoir unificateur, hein, cette tendresse, cette amitié qui est en vous et qu'on vous propose d'accueillir. Et là, je vais vous proposer une formule, donc je vais la prendre au pif. Voilà, je transforme le besoin de fusion en expression créative. Hein, vraiment, le besoin de fusion, d'expression créative, qu'on peut retrouver d'ailleurs cette expression créative avec Héphaïstos. Hein. Donc on vous propose de créer hein, le désir d'union si vraiment ça vous prend, s'il y a des moments où vous vous sentez en déficit, si vous avez l'impression de manquer d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, ou voilà, peu importe comment vous qualifiez ce lien d'âme, eh bien on vous propose d'aller le canaliser en fait dans cette énergie créative, un peu de travail aussi, qui est sortie par ici. Voilà les amis, j'espère que cet essai, cette petite review guidance vous aura plu. Je vous invite comme d'habitude à me mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et puis pour ma part, je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. À très vite, bye bye.